Cuisinons nos produits locaux. Cap Excellence s'invite dans votre cuisine. Pour manger sain et équilibré, nous vous proposons une série de recettes réalisées avec des passionnés de cuisine à partir d'un panier de fruits et légumes de chez nous. Bonjour, aujourd'hui on va faire un dessert et une entrée. Donc, exceptionnellement, on va commencer par le dessert, c'est des bonnes choses toujours. Donc ça va être une crème de madère au lait de cacahuète. Lait de cacahuète, c'est simplement du beurre de cacahuète avec de l'eau chaude. Ou si vous avez des cacahuètes que vous pouvez mixer directement dans de l'eau, et ça nous fait un lait végétal qu'on n'utilise pas souvent. Vous entendez parler de lait d'amande, lait de coco, mais le lait de cacahuète, c'est aussi un parfum intéressant et des saveurs assez sympathiques. Avec des madères qu'on va tout simplement éplucher, puis râper et cuire dans notre lait de cacahuète. Demandez une madère assez ferme, vous voyez comme celle-là, elle est belle, franchement, elle est bien belle. Les épluchures, on ne va pas les jeter comme ça, on va évidemment les garder ou bien pour faire un compost ou bien pour certaines faire des recettes avec. On peut les faire cuire, nourrir des animaux. Il y a vraiment une richesse comme ça dans nos épluchures. Donc il ne faut pas l'oublier en fait. Ce sont des richesses qu'on a, c'est aussi quelque chose qu'on a planté. Donc votre madère, vous la râpez simplement sur la grosse râpe. Donc on a nos madères et on va les mettre à cuire dans de l'eau chaude, additionner de nos épices. Donc de la cannelle, de la muscade et du zeste de citron. Donc on a déjà mis l'eau à chauffer. Donc là on va faire cuire nos madères dans l'eau, additionner des épices et du beurre de cacahuète. Donc simplement un bâton de cannelle. On va râper un peu de muscade. Voilà, c'est pas la peine d'en mettre trop. Pareil, on va récupérer un zeste du citron. Là, on a choisi un beurre de cacahuète du commerce. Pareil, on essaie d'éviter ceux qui ont trop de liste d'ingrédients trop longue. Donc cacahuète et puis c'est tout, ça suffit, c'est pressé, c'est écrasé. On met une cuillère dans notre litre d'eau, parce que c'est juste un litre d'eau qu'on a. Et une deuxième cuillère et on remue. Vous allez voir gentiment. Donc on a juste rajouté nos madères qu'on avait râpées dans notre lait de cacahuète. Si vous regardez, elles vont cuire. Donc notre entrée, ça va être une salade de papaye verte et de betterave avec une sauce sauvage, avec de l'ortie, du moringa, de la menthe et évidemment du piment, un peu d'épinards. Donc pour faire une salade de papaye verte, la première chose à faire, c'est d'entailler les papayes pour faire sortir en fait un lait blanc qui est à l'intérieur. Ça permet d'éviter que les papayes aient un petit côté corrosif. Vous avez votre petite papaye, vous l'épluchez. Une fois que vous l'avez épluchée, vous allez voir que vous allez l'ouvrir. Et vous enlevez les graines. Vous voyez, elle est bien verte. Il y a des graines qui sont parties partout sur le plan de travail, mais bon, c'est normal. Ils font leur vie. Et si les graines de papaye étaient un peu plus mûres, étaient bien noires, on aurait pu s'en servir comme épice. On oublie souvent ça. On les fait sécher, c'est une épice qui est un peu un parfum, comme du poivre. Pour la betterave, on va l'éplucher aussi. Souvent, on a l'habitude de voir de la betterave cuite, mais la betterave crue, c'est très bon. C'est très bon en jus, mais c'est aussi très bon en salade. Et ça va apporter de la couleur à notre plat. Donc évidemment, comme d'habitude, nos épluchures, on va les garder pour le compost. Et comme je vous disais, si les graines étaient plus jeunes, plus vieilles, on les aurait gardées pour faire des épices. Là, elles vont aller gentiment au compost avec les autres. L'étape d'après, c'est de faire la sauce. Qu'est-ce qui va composer notre sauce? Donc, du vinaigre. On a choisi du vinaigre de cidre. De l'huile de coco. Et du sel complet. Ça, c'est une partie des ingrédients. Et ensuite, on va rajouter la menthe. L'ortie, on n'y pense pas souvent, l'ortie pousse au bord des chemins, dans les jardins, dans nos pots à fleurs. C'est chargé de minéraux. On a du moringa qu'on a déjà effeuillé, vous pouvez le voir, petits morceaux comme ça. Et on va rajouter du piment végétarien, une petite feuille d'épinard et de l'ail. On met tous nos ingrédients, donc on a coupé grossièrement les cives, le moringa, et voilà, on va tout mettre dans notre robot. Donc on a d'abord mis l'huile, ensuite nos feuillages, donc avec le piment. Et ensuite, on a rajouté le vinaigre et le sel. Et là, maintenant, on a notre petite sauce verte qui va accompagner notre salade. Simplement tout récupérer, là. Et voilà. Donc là, on a notre sauce, notre salade. Et allons voir où on est notre crème. Ah ben voilà, on éteint notre feu et c'est parfait.